Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2025 et je suis dans un centre téléphonique parmi les plus anciens de Paris. Alors, au fond, vous entendez une espèce de pompe de relevage qui tourne sans arrêt, on ne sait pas trop pourquoi. Nous sommes dans l'infrarépartiteur, donc en sous-sol, du centre téléphonique de Passy. Donc Passy est un centre téléphonique qui a été mis en construction en 1905, achevé au niveau des murs en 1907, et dans le souvenir que j'en ai, il a été mis en service manuel, en téléphone manuel, en 1908. Voilà. Plus tard, dans les années 30, il a été automatisé. Alors il a reçu un autocommutateur Passy, Rotary 71 Passy, je crois en 1931, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Quelques années plus tard, il a reçu un autocommutateur Rotary Trocadéro, qui d'ailleurs a été mis en service. Il était prêt, je crois, avant la guerre, mais il n'a pas été mis en service. Il a été mis en service pendant la guerre. Enfin, c'était un peu particulier. Ensuite, il a reçu un autocommutateur dans les années 60, un autocommutateur Pentaconta, si je ne dis pas de bêtises. Et en 1981, il a reçu son dernier autocommutateur Passy 2, électronique spatiale 1, un Metaconta 11F, qui a fonctionné jusqu'en 1999, si je ne dis pas de bêtises. Il a été arrêté un peu après pour le jour 2. Alors Passy, à l'origine, était prévu pour recevoir un troisième autocommutateur temporel E10B3, donc Passy 3, ET1. Et puis finalement, il n'a pas été créé pour probable insuffisance de trafic, et c'est l'autocommutateur d'Auteuil 4, ET1, qui a repris le trafic de Passy. Voilà, et d'ailleurs il y a une salle en sous-sol avec des unités de raccordement d'abonnés déportées en type CSL 10B3 et en type RSS axe 10. Bon, je suis tombé dessus. Et ici, si vous voulez, voilà, avec ce centre donc, qui a été achevé de construire en 1907, c'est un centre qui a l'âge de mon grand-père maternel, Vigneault, et qui a aussi l'âge de Tino Rossi, parce qu'ils les deux étaient nés en 1907. Et donc, nous sommes dans la partie qui est restée vraiment la plus authentique du centre téléphonique, et c'est cette partie qui méritait d'être filmée. Donc au-dessus de nous, il y a le répartiteur d'abonnés qui a une forme très compliquée, vous allez comprendre de suite pourquoi. Très pénible à y travailler, d'ailleurs Passy c'était connu pour, parce que j'y ai travaillé d'ailleurs, j'ai fait certains samedis en permanence, ce qu'on appelle la permanence d'épanage sur Passy. C'est vrai que passer des jarretières sur Passy, c'est très pénible pour le dos et les contorsions, etc. Et donc, écoutez, on va commencer la visite. Parce qu'il s'agit donc d'un centre, c'est parmi les plus anciens de Paris restants, avec Gutenberg. Gutenberg, mais qui avait brûlé, qui a été reconstruit en 1908, donc c'est un peu ce même style. Archives 1913, Paris Archives, bon. Et donc, vous voyez déjà, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que ce centre, il est fait pour du manuel au départ. Il n'est pas fait pour de l'automatique en 1908. Donc, il a été construit, si vous voulez, sur des critères qui s'avèrent après pas très bons pour l'automatique, en ce sens que regardez l'infrarépartiteur, vous comprenez, vous voyez en plein milieu donc des allées, donc vous avez deux allées. C'est la même chose au niveau du répartiteur, et en plein milieu, imaginez-vous, vous avez 3 ou 4 poteaux qui passent, on va de suite voir. Et donc vous avez des échelles en haut qui se trimballent dans les deux sens, et je vous dis pas, vous êtes sans arrêt en train de changer d'échelle, les échelles se croisent, plus ou moins, donc vous n'avez pas de place pour passer d'un côté à l'autre, et après il faut repasser par l'autre côté, voilà.
Voilà, donc vous avez 3 piliers qui se retrouvent en haut et je peux vous dire que c'est franchement compliqué, quoi. C'est très compliqué. D'ailleurs, bon, on voit la construction qui est quand même assez ancienne. Alors on voit ici attention plomb parce que bon, le répartiteur est très ancien. Alors, est-ce qu'il reste vraiment beaucoup de câbles de plomb? Bah oui, il y en a. Regardez ici. Ça en est. Voilà. Ça a tout à fait l'aspect du plomb. Avec l'oxyde de plomb. Donc effectivement, on se suce pas les doigts, on mange pas dans les endroits comme ça, parce que il y a beaucoup d'agents qui sont intoxiqués, des lignards, parce qu'ils avaient la mauvaise habitude de bouffer les sandwichs dans les infras. Oh, c'est pas grave. Alors c'est vrai qu'au début c'est pas grave, et puis à la cinquantaine, les mecs ils étaient cuits. Hein. Donc là, bon, après, on va pas descendre parce que j'y suis allé seul voir. Bon, là c'est la fosse, comme on dit, ça part dans les égouts. Ça part dans la rue, quoi. Voilà, il y a des discussions. Alors je sais pas quoi. Mouchbeh. Voilà, regardez, voilà. Comprenez le problème, c'est le problème dans ce répartiteur en fait et dans cet infra. Ce sont les piliers. Alors pour l'infrarépartiteur, honnêtement, ça gêne pas. Mais quand vous savez comment est fait un répartiteur avec les échelles, etc., électriques et tout, ben, c'est extrêmement pénible. Alors on peut voir qu'ici il y a eu un renfort à un moment donné avec des IPN. Alors pourquoi ils ont laissé passer une canalisation? Enfin bon, parce que ce centre, pareil, il fait partie quand même des historiques. Lui, c'est vraiment le premier programme après la récupération des centraux téléphoniques de la SGT, de la Société Générale des Téléphones, en 1889. Hein, bon, puisqu'elle avait exploité le téléphone une dizaine d'années. Et puis l'État après avait nationalisé parce que c'était pas possible, quoi. Et donc l'État a fait pendant une dizaine d'années avec les vieux centraux de la SGT. Et au début du XXe siècle, ils se sont dit bon, maintenant il faut arrêter de bricoler et ils ont comme ça lancé un programme de construction des premiers centres. Voilà, c'est comme ça qu'on a Passy, que nous avons Archives, etc. Bon, alors je vous en donne pas trop des noms parce que il y en a certains qui sont. Alors après, le problème, c'est que si vous voulez, ça a été Gutenberg aussi, hein, évidemment en premier, puis il a cramé, il a été reconstruit. Donc voilà la méchante pompe qui fait du bruit depuis tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi. Elle tourne, vous voyez. Donc, alors ce qui est bien, c'est qu'ici, voilà, c'est vraiment dans les parties authentiques. Hein. Donc on peut voir l'arrivée des câbles, donc qui arrivent par le dessus évidemment, qui convergent, qui arrivent par ici, qui contournent ici. Bon, ça a été fait comme ça à l'époque. Hein. On voit, c'est vraiment ancien. Hein. Et là, ça plonge après dans la fosse. Et puis voilà. Bon, là, on peut voir vraiment les parties. C'est vraiment de l'authentique. C'est un centre du début du XXe siècle. Et donc, c'est le premier programme de construction de centraux digne de ce nom. Alors, pour du manuel, c'était super. Bon, après, ça s'est avéré, disons, un peu compliqué. Mais bon, alors c'est peut-être aussi pour ça qu'à l'époque, on n'a pas voulu rajouter un E10B3 et repartir pour un tour, comme on dit. Bon, le centre a été vendu, nous n'avons gardé que la portion congrue au rez-de-chaussée nécessaire, c'est-à-dire répartiteur, coin repas, repos, water, salle de dégroupage au rez-de-chaussée. Et en bas, il reste un peu tout ce qui est la partie électrique, énergie, 7 infrarépartiteurs et la salle des transmissions où il y a un petit répartiteur optique Anero FTTH. Mais bon, c'est pas énorme. Hein. Bon, est-ce que c'est vraiment pérenne ici à mon avis, ça serait assez facile de tout concentrer dans une petite pièce après 2030. Hein. Et puis de dériver, quoi.
Bon, ici, on voit une ancienne porte qui ouvre, on ne sait pas sur quoi. Ah, attends, c'est verrouillé, hein, évidemment. Alors, il y a l'odeur caractéristique, un peu de salpêtre. Des odeurs comme ça. On voit la qualité des ferronneries aussi. Voilà, c'est quand même assez... c'est de l'authentique. Et ce qui est bien, c'est que comme il est bien éclairé, parce que j'en ai vu d'autres, des répartiteurs très anciens comme ça, notamment Gutenberg. Je crois pas avoir fait de vidéo de Gut, je sais plus la vérité. Et je sais pas ce que ça devient Gutenberg, j'essaierai d'y retourner pour voir un peu. Bon, je sais que le 10B3 a été arrêté, ça a été cassé, démoli, ça je le sais par mon collègue de la commute là, qui supervise les arrêts des E10B3 et des AX10, mais bon, pour la région, la région Île-de-France. Après, est-ce que c'est bazardé? Qui c'est qui occupe? Est-ce que c'est vendu? Encore pas vendu? On ne sait pas. Voilà, ça, c'est un peu le... Il y a Provence qui est ancien, mais il est plus récent quand même. Un peu plus récent, Provence. Provence, il est des années 10, si je dis pas de bêtises, de Centrale Provence. Et tout comme Élysée, 1918... Mais Élysée, moi, je l'ai même jamais... je parlais de ça avec des gens qui sont passés par... J'ai parlé avec eux, là. Un technicien et puis 2 agents qui changent un peu les lecteurs de badge en ce moment ici. Hein. Le système d'accès est en train d'être changé sur ce centre. Alors, regardez l'enchevêtrement, les câbles plomb. Je vais essayer dès que je peux de retourner à Gutenberg. Je sais pas quoi. Ricard, je vois écrit Ricard. Alors est-ce que c'est une allusion? Est-ce que c'est un gars qui s'appelait Ricard ou est-ce que c'est l'allusion au pastis? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Donc Passy a eu son heure de gloire, il faut dire ce qui est, dans le 16e arrondissement évidemment. Donc on essaiera de récupérer encore des photographies, des images pour la postérité, hein. En réalité c'est ça. Parce que tout ça en 2030, c'est une surface qu'on pourra désinvestir et puis rendre et vendre aussi. Parce qu'ici il y a un cabinet conseil qui occupe les locaux depuis quelques années, voilà, ça a été... Je sais même pas s'il n'y a pas eu avant le Technocentre Renault, je sais pas, j'avais entendu dire ça, mais bon, ils sont peut-être pas restés longtemps, je peux pas vous dire. Vous savez, bon, il y a tellement de choses à faire et à essayer de sauver, comment dirais-je, avant la destruction, avant l'arrêt de l'authentique téléphone, que moi, bon, vous le savez, j'agis un peu en urgence, un peu partout où je peux. Là où je suis correctement reçu, là où on ne fait pas d'histoire pour les accès, des pignotages de je sais pas quoi. Bon, donc voilà, je pars au plus pressé, là où je peux faire les choses d'abord, etc. Bon, là où je ne rencontre pas d'écueil ou de gens un peu bizarres aussi, parce que ça m'arrive aussi malheureusement, et c'est assez compliqué des fois. Et bon, voilà, je fais ce que je peux, donc voilà, on se débrouille. Si, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle vaut ce qu'elle vaut.
Et je vous dis, écoutez, à tantôt pour une nouvelle vidéo, dans un endroit resté authentique, intéressant, voilà, qui mérite d'être immortalisé. Bien le bonjour chez vous.